Salut à tous et merci de suivre cette présentation autour du thème Fils de Dieu. Je suis inspiré de vous parler aujourd'hui de ce sujet par la suite d'une rencontre à laquelle j'ai assisté hier. J'espère que vous allez profiter de ce moment qui sera instructif, non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Bien avant de commencer, je vous invite à prier avec moi pour implorer la présence de cet esprit. Éternel, notre Dieu, Créateur de toutes choses, que tu sois remercié aujourd'hui pour tes grâces envers nous et tes bienfaits. En cet instant, nous voulons implorer la présence de ton Saint-Esprit, cette présence bienfaisante, afin de pouvoir nous donner la clé nécessaire de pouvoir comprendre ta parole. Sois avec nous et ouvre notre intelligence, et que cette parole devienne pour nous lumière, au nom de Jésus. Amen. Alors, pour pouvoir vous présenter ce sujet, je vais utiliser deux documents qui sont, bien entendu, premièrement, une Bible Louis II, et deuxièmement, ce sera un dictionnaire biblique qui n'est autre que le Nouveau Dictionnaire biblique révisé et augmenté de l'édition Emmaüs de 1992. Bien entendu, nous serons à la page 490 dans le dictionnaire où il est question de Fils de Dieu. Alors, notre sujet sera plus précisément autour de Genèse 6, les versets 1 et 2. Nous allons essayer de pouvoir comprendre qui sont les fils de Dieu dont il est question dans ce passage. Alors tout d'abord, pour utiliser le dictionnaire, la première définition que nous avons de fils de Dieu, ou bien permettez-moi bien avant de vous poser cette question, quand vous entendez l'expression fils de Dieu, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous monte premièrement à la tête? Tandis que vous réfléchissez à cette question, je vous donne la première définition du dictionnaire Emmaüs qui dit que fils de Dieu, c'est adorateur de Dieu et objet de ses bénédictions. Juste en considérant cette définition, nous pouvons déjà faire une distinction entre fils de Dieu et créature de Dieu, qui voudrait dire que toutes les créatures de Dieu ne sont pas forcément les fils de Dieu. Puisque la définition nous dit que un fils de Dieu, c'est un adorateur de Dieu et objet de ses bénédictions. Si une créature n'est pas un adorateur, car nous savons qu'à partir de l'entrée du péché dans l'univers, donc toute créature de Dieu n'est pas forcément un adorateur de Dieu. Donc si une créature n'adore pas Dieu et ne jouit pas de ses bénédictions, donc cette créature ne peut pas porter le nom de fils de Dieu. On pourrait toujours l'associer l'expression de créature de Dieu, mais non de fils de Dieu, puisqu'il ne jouit pas de cette relation avec Dieu. Alors bien avant même de lire dans Genèse 6, permettez-moi de vous lire dans Genèse 4 et aussi dans Genèse 5. Dans Genèse 4, je vais lire avec vous la généalogie de Caïn. Caïn, après avoir tué son frère Abel, a été chassé par Dieu. Et ensuite, dans Genèse 4, à partir du verset 17, il a dit que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Alors, les versets qui suivent continuent à nous parler de la généalogie de Caïn. Maintenant, nous trouvons que dans la généalogie de Caïn, il n'est pas fait mention de Dieu comme étant les fils de Caïn nous paraissent ne pas être des adorateurs de Dieu. Alors, au verset 25, il y a un changement dans le chapitre où il est dit que Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Dieu.
Donc nous comprenons à partir de ces versets que tout au cours de la généalogie, de la descendance de Caïn, le nom de Dieu a été comme oublié. Mais à partir de la naissance de Seth et de ses descendants, on commença à invoquer le nom de Dieu. Qui nous permet de comprendre que déjà que la descendance de Seth sera une descendance d'adorateurs de Dieu, tandis que la descendance de Caïn sera sûrement une descendance d'idolâtres. Et dans le chapitre 5, pardonnez-moi, où il est question de la généalogie d'Adam à partir de Seth, nous avons au verset 4, il est dit que les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 500 ans, engendra Enoch, ainsi de suite. Allons maintenant au verset 18, où il est dit que Jéred, l'un des descendants de Seth, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Remarquez que Enoch marcha avec Dieu. N'oubliez pas ce que nous avons dit plus haut, que la descendance de Seth sera une descendance d'adorateurs, tandis que ce qui est absent dans la descendance de Caïn. Alors, il nous dit que tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et ensuite, allons au verset 28, où il est dit que Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant celui-ci nous consolera de nos fatigues, etc. Vous connaissez Noé qui a plu au Seigneur au moment du déluge et qui a été celui par lequel Dieu est passé pour sauver une petite poignée de personnes. Donc nous comprenons que plusieurs des descendants de Seth ont été des adorateurs de Dieu. Nous avons cité seulement Enoch et Noé, ce que nous trouvons dans la Bible, mais nous pouvons aller plus loin pour dire que plusieurs autres, sans doute, ont été des adorateurs de Dieu. Alors, le chapitre 6 qui nous intéresse précisément nous dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des fils leur furent nés, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. C'est là que le bas blesse, c'est là le point culminant de notre sujet, c'est à savoir que veut dire ici l'expression fils de Dieu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alors, en continuant d'utiliser le dictionnaire biblique Emmaüs, ils nous disent qu'il y a trois interprétations de cette expression fils de Dieu et fils des hommes que nous trouvons dans Genèse 6, les versets 1 et 2. La première interprétation parle des fils de Dieu en tant que des grands, des nobles. Et les filles des hommes sont des femmes de rang inférieur. Alors, la deuxième interprétation dit que les fils de Dieu, ce sont des anges qui abandonnèrent leur première condition et prirent femme parmi les humains. Cette interprétation peut être retrouvée dans le livre d'Enoch, Philon, Joseph, Justin, Martyr, Clément d'Alexandrie et Tertullien. Et la troisième interprétation nous dit que les fils de Dieu seraient des hommes pieux, surtout des descendants de Seth, adorateurs de Dieu, séduits par la beauté
de femmes n'appartenant pas à leur lignée. Ils les épousèrent et perdirent leur spiritualité. C'est une interprétation de Julien l'Africain, de Chrysostome, Cyril d'Alexandrie, Augustin Jérôme. Alors, 3 interprétations. La première interprétation, nous dit-on, est déjà abandonnée. Parce qu'il n'y a pas de verset clé, aucun verset pour pouvoir étayer cette interprétation. Mais la deuxième interprétation, examinons un peu la deuxième interprétation. La deuxième interprétation ou le deuxième emploi que l'on fait de ce texte, on dit que les fils de Dieu désignent des anges. Certains vont dire que désignent des anges déchus. Alors la première question qu'il faudrait se poser, trouvons-nous quelque part d'autre dans la Bible où les anges déchus sont appelés fils de Dieu? Aucun verset ne nous montre qu'il est question des anges déchus dans leur nature déchéante, qu'ils ont été appelés par des hommes de Dieu, ils ont été appelés des fils de Dieu. Ce verset, nous ne pouvons pas le localiser pour dire qu'il n'y a aucun verset appelant les anges déchus dans leur nature de déchéance, fils de Dieu. Alors, ceux qui utilisent ce deuxième emploi vont quand même se référer à quelques versets que je vais vous inviter à lire et que je vais lire pour vous. Et nous allons voir est-ce que ces versets, dans un sens ou dans un autre, peuvent étayer cet emploi. Alors le premier verset que je vous propose sera dans Job 1er, le verset 6. Job 1er 6 dit « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ils disent « Les fils de Dieu vinrent se présenter. » Là, il n'est pas dit que c'était des anges. Mais prenons le cas que c'était des anges. Pouvons-nous dire que c'était des anges déchus ou des anges qui étaient fidèles à Dieu? Si c'était des anges, il serait question d'anges fidèles et non d'anges infidèles. Donc les fils de Dieu de Genèse 6 sont-ils des anges dans leur nature déchue ou des anges de vrais adorateurs de Dieu? Alors, nous comprenons que c'est vraiment difficile de qualifier de fils de Dieu des anges qui ont déjà péché. Alors, un autre texte serait toujours dans Job 2, le verset 1er, qui dirait la même chose. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. La même chose. Et ensuite, ils utilisent encore le chapitre 38, le verset 7. Job 38, le verset 7, nous cherchons avec vous ce chapitre, le verset en question. Job 38, verset 7 nous dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Si nous lisons les versets plus haut, il était question de qui en a fixé les dimensions, le sais-tu, ou qui a étendu sur elle le cordeau. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées, ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuit son vêtement et de l'obscurité ses langes. Donc là encore, si les fils de Dieu se réfèrent à des anges, nous voulons croire que c'était des anges obéissant à la parole de Dieu. Un autre texte sera trouvé dans le psaume 29, le verset 1er. Psaume 29, verset 1er. Ensuite, psaume 89, verset 7.
Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Donc, rendez à l'Éternel gloire et honneur, fils de Dieu. Là, il n'est pas question d'ange. Je veux croire que David parlait au serviteur de Dieu. Psaume 89. Lisons le psaume 89 maintenant. Psaume 89, le verset 7. Il a dit, Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Alors continuons avec notre étude, cette fois-ci dans Daniel 3, verset 5. Daniel 3, le verset 25 plutôt. Il a dit, il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ça, c'était un roi païen qui, voyant le personnage qui a été dépêché du ciel pour sauver les trois jeunes, parlant de ce personnage, il dit qu'il ressemble à un fils des dieux. Et ensuite, ils utilisent Jude. C'est deux passages du Nouveau Testament, les deux derniers passages que nous allons utiliser pour montrer ce que les partisans de cette interprétation utilisent pour pouvoir étayer leur interprétation ou leur emploi du texte. Le Nouveau Testament, je dis, Jude, avant le livre de l'Apocalypse, nous trouvons le livre de Jude qui n'a qu'un seul chapitre et le verset 6. Le verset 6 dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, il parle d'anges qui n'ont pas gardé leur dignité et qui ont abandonné leur demeure, en parlant du ciel. Donc, ils ont abandonné le ciel, en sorte qu'ils ont été chassés du ciel parce qu'ils n'ont pas gardé leur dignité, vous connaissez bien l'histoire, ils ont péché contre Dieu. Donc Lucifer a été le premier à mentir et à se révolter contre le gouvernement de Dieu. Donc ils n'ont pas gardé leur dignité, ils ont été chassés. Alors cela ne nous dit rien concernant notre sujet. Bon, c'est ce qu'ils utilisent pour pouvoir étayer leur argumentation. Lisons maintenant dans 2 Pierre 2, le verset 4. De Pierre 2, le verset 4 nous dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Bien sûr, ils ont péché, Dieu les a précipités. Donc, à plus forte raison, si nous, des hommes, nous péchons contre Dieu, serons-nous condamnés. Donc, c'est dont il est question ici, dans le contexte du texte. Mais il ne fait aucune référence à Genèse 6 ou à la question de fils de Dieu, comme seraient des anges déchus qui auraient et qui se seraient mariés avec des hommes ou avec des femmes. Alors, ils font état d'autres références, mais toutes ces références ne concernent pas des anges qui ne gardèrent point leur dignité, mais certains hommes condamnés. Rappelons d'autre part que les adorateurs de Kémosh, divinité païenne, sont appelés peuple de Kémosh. Lisons ceci dans Nombre 21, verset 29. Donc, si vous adorez Dieu, vous êtes fils de Dieu, peuple de Dieu. Et si vous ne l'adorez pas,
Donc vous pouvez être des créatures, mais pas le peuple de Dieu. Donc c'est pourquoi nous trouvons dans Nombre 21, verset 29, que je vais lire pour vous. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. Donc, voyons ici que la Bible parle des adorateurs de Kémosh comme étant peuple de Kémosh. Ils adorent Kémosh, donc ils sont peuple de Kémosh. Donc, Kémosh est un dieu païen, un faux dieu. Donc, le peuple de Kémosh ne sont pas les anges qui adorent Kémosh, mais ce sont plutôt des humains, des êtres humains. Et Jérémie 48, verset 46. Lisons Jérémie 48, le verset 46. Il a dit, malheur à toi, Moab, le peuple de Kémosh est perdu, car tes fils sont emmenés captifs et tes filles captives. Donc il a fait référence de la même chose. Le peuple de Kémosh n'est pas ici les anges de Kémosh, mais plutôt les humains qui adoraient Kémosh. Donc des hommes de Juda qui participaient, qui pratiquaient le culte de l'Éternel ayant pris pour femme des païennes. Le texte biblique dit que Juda a épousé la fille d'un dieu étranger. Voici une autre référence. Lisons cette fois-ci dans Malachie 2, le verset 11. Il a dit, Judas s'est montré infidèle en parlant de la tribu de Juda. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Judas s'est uni à la fille d'un Dieu étranger pour parler des mariages mixtes entre les fils de Juda ou des enfants d'Israël venant de la tribu de Juda qui se sont mariés aux filles d'un Dieu étranger. Les filles d'un Dieu étranger ici ne sont pas les anges de ce Dieu, mais ce sont plutôt des filles d'un peuple étranger qui adorait un Dieu étranger. Donc tout ceci vous montre que l'expression de fille ou de fils d'un Dieu ou de Dieu n'est pas forcément question d'ange. Il peut être question d'adorateur de Dieu. Celui ou celle qui adore Dieu peut être appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Donc, nous avons plusieurs d'autres références que nous n'avons pas même besoin de mentionner dans toute la Bible où Dieu parle de son peuple comme étant son fils. Dieu ordonna à Moïse de dire au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, laissez aller mon fils, Exode 4, verset 22-23. Autre passage analogue nous disent, vous êtes les enfants ou les fils de l'Éternel, votre Dieu, Deutéronome 14, verset 1er. La honte est à ses enfants ou à ses fils, aux fils de l'Éternel, n'est-il pas ton père? Ils ont sacrifié à des idoles, l'Éternel l'a vu, a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Ok. Et ensuite, un autre texte nous dit, vous êtes les fils du Dieu vivant, Osée 2, verset 1er. Quand Israël était jeune, j'appelais mon fils hors d'Égypte, chapitre 11, verset 1er. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre, Ésaïe 43, verset 6 et 7. Les hommes pieux sont appelés la race des enfants de Dieu, dans le psaume 73, le verset 15. Donc la littérature sémitique, autre que celle des Hébreux, employait des expressions analogues.
Fils de Dieu ou fille de Dieu n'est pas une expression exclusivement réservée aux anges. Donc, l'expression fils de Dieu, comme nous l'avions dit, et pour la première définition que nous a donnée le dictionnaire, l'expression fils de Dieu veut dire adorateur de Dieu et objet de ses bénédictions. Donc, il ne peut être question d'ange déchu. Donc, d'autre part, la théorie assimilant les fils de Dieu à des anges ne concorde pas avec l'enseignement des Écritures sur les anges. Car la Bible ne dit jamais qu'un ange pourrait ou voudrait épouser une créature humaine. Pour le faire, il devait véritablement s'incarner, car les anges ne sont que des esprits. Hébreux 1er, verset 14. Un jour étant semblable aux anges, nous ne pourrons précisément plus nous marier. Matthieu 22, verset 30. Or, la Bible ne parle jamais que d'une seule incarnation, celle de Christ, étant le Créateur. Il peut prendre un corps à son gré. Les anges déchus, par contre, ne peuvent que tenter, influencer et finalement posséder un être humain qui se livre à eux. Donc, se référer, dire que les fils de Dieu ici, ce sont des anges, c'est passer outre de l'explication de ce texte. Il nous paraît donc juste de conclure que les fils de Dieu étaient des hommes pieux, adorateurs du vrai Dieu, de la bonne lignée de Seth, indiquée dans Genèse 5 que j'ai lu pour vous. Leur foi et leur fidélité ayant baissé, ils se laissèrent entraîner à des mariages mixtes avec des femmes irreligieuses de la lignée de Caïn. Genèse 4 que j'ai aussi lu. Le résultat fut la perversion de la race tout entière, ce qui provoqua le châtiment du déluge. Remarquons enfin, selon le dictionnaire, que cette sanction ne visait que les êtres humains et non pas les anges. Donc, tout ceci c'est justement pour vous dire que quand il était question de fils de Dieu qui ont épousé les filles des hommes dans Genèse 6, les versets 1 et 2, il ne peut aucunement être question d'anges ou d'anges déchus épousant des hommes ou des filles d'hommes. Comment un ange déchu peut-il être appelé fils de Dieu? Réfléchissez bien. Si vraiment vous connaissez la Bible, la parole de Dieu, réfléchissez et comprenez qu'aucun ange déchu ne peut être appelé fils de Dieu. Et comment des anges qui sont au service de Dieu pourraient-ils se laisser séduire par des femmes pour commettre un péché avec elles ou pour se marier avec elles? Se sont-ils retournés vers Dieu ou sont-ils restés sur la terre? Donc, c'est tant de questions auxquelles nous ne pourrons pas répondre. Donc, sincèrement, réfléchissez et voyez que ces versets ne peuvent pas être pris dans ce contexte. Les fils de Dieu, selon la troisième interprétation, semblent être plus conformes à la question des fils de Seth au lieu d'être des anges. Donc, j'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de cet exposé où nous avons utilisé la Bible second pour lire pour vous les différents passages et aussi le dictionnaire biblique Emmaüs qui nous a donné tant de références et d'aide au sujet de ces trois interprétations et nous a aidé à comprendre à partir des textes bibliques pourquoi nous faut-il choisir la troisième interprétation qui sied mieux avec tout le reste de la Bible. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide et vous permette de continuer cette étude. Bonne journée et bonne adoration dans le Seigneur.